Bon, là, il reste seulement la fenêtre authentification à gérer. Bon, ça c'est facile, c'est 2 champs à créer. Bon, pour cela, on va faire nouveau. Là, on va sélectionner compatible 11 pour la rate. Fenêtre vierge. Bon, là c'est trop grand. On va diminuer. Bon, ça. Là, il faut créer les champs. On va faire description, on va personnaliser un peu. EHM, redimensionnable, on décoche. Garde la même taille. Détail, on va mettre fenêtre libre, c'est bien comme ça. Et pour le style, je vais mettre ça un peu en noir blanc pour varier. Ok, là c'est bon. Bon, maintenant on va créer les champs. Bon, pour ça, je vais prendre les champs. Je vais le coller ici. Bon. Ok. Là, on va venir créer champ de saisie. Je le crée. Là, je mets plugin. Je vais agrandir un peu. Je vais créer notre champ. Mot de passe. Si je vais agrandir un peu. Mot de passe. Là, je vais mettre password. Là, il faut juste dessiner. Ok, on a nos 2 champs. Ensuite, je vais créer les boutons. Bon, je vais cliquer ici sur la petite flèche pour dérouler la liste. Là, on a différents types de boutons. On a bouton validé, bouton annulé. Bon, je vais choisir annuler. Là, je vais sélectionner bouton validé. Je prends, je le mets là. Là, j'ai mes 2 boutons. J'exécute la fenêtre pour voir. Là, je mets connexion. Là, vous voyez, c'est bon. Et je peux fermer. Mais bon, regardez bien. Là, par exemple, si je valide, si je mets le login Papcan, mot de passe passé, là, vous voyez que c'est pas crypté. Maintenant, pour crypter le champ mot de passe, il faut faire clic droit, description, et le type, il faut choisir le type mot de passe qui est là. Je valide. Et pour masque de saisie, bon, ça on peut laisser comme ça. Ok. Et maintenant, si je compile, je mets password, mot de passe, c'est crypté et tout est ok. Maintenant, on va faire les tests. Bon, pour ça, on va essayer d'embellir ça un peu. Ok, je vais ajouter un libellé. Je vais mettre ici du clic droit. Je vais mettre identification. Là, je vais mettre identi. C'est juste un nom. Pour le style, je peux le mettre en 16. Ensuite, gras. Type de texte, je vais mettre Time New Roman. Ok. Pour couleur, je peux laisser blanc, ça dépend. Bon, voilà, ça n'est pas visible. Je peux mettre noir. Et là, c'est plus cool comme ça. Là, je vais centrer ça horizontalement. Ok. Bon, maintenant, on va passer au code. C'est-à-dire le code qui va nous permettre de sélectionner le bouton. Et maintenant, on va écrire le code.
c'est-à-dire le code qui va nous permettre de nous connecter. Pour cela, il faut faire un certain nombre de tests, c'est-à-dire vérifier si le login n'est pas vide, si le mot de passe n'est pas vide, ou si les informations sont correctes. Bon, pour commencer, on va tester si les deux champs sont remplis. Pour cela, on va mettre si c'est SAI, c'est le nom de mes champs, SAI underscore login égale vide et SAI underscore password égale vide. Si c'est ça, je vais faire info. Je vais afficher, veuillez saisir vos paramètres de connexion. Ferme la parenthèse. Et maintenant pour placer, bon là je vais mettre des commentaires pour que ce soit plus lisible. Commentaire, pour mettre les commentaires il faut mettre double slash, c'est-à-dire là je vais mettre test champ non saisi. Ok, là maintenant s'il n'a rien saisi, on doit replacer le curseur au niveau de login. Pour cela on va utiliser la fonction reprise saisie. On va mettre reprise et là il le met en bas, saisi, je mets entrée et le nom. Là je vais le placer au niveau de SAI underscore login. Ok, sinon c'est-à-dire qu'il a au moins saisi un des champs. Maintenant je vais faire encore un autre test. Je vais tester si le mot de passe est saisi ou pas. Pour cela je vais faire si saisi login est différent. Pour l'opérateur différent, on doit mettre inférieur et supérieur des différents de vide et saisi password est égal à vide. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire info, je vais dire merci de renseigner votre mot de passe. Je ferme et je vais placer le curseur au niveau du champ mot de passe. Je vais mettre là un commentaire, replacer au niveau du champ mot de passe. Pour cela on va utiliser la fonction reprise saisie et on va mettre le nom. Le nom c'est saisie underscore password. Maintenant si le champ est vide on avait ça, mais sinon c'est à dire qu'il a saisi quelque chose au niveau de mot de passe. Donc là on va tester encore si il a renseigné le login. On va faire un autre test. Si saisie login est égal à vide. Vide, on peut mettre deux accolades. Saisie est vide et le mot de passe, saisie mot de passe, saisie password est différent de vide. Là je peux mettre espace ou ne pas mettre espace, c'est à vous de voir. Si c'est le cas, je vais afficher merci de renseigner votre login. Ok, et pour cela aussi il faut replacer le curseur, c'est à dire que s'il n'a pas saisi son login, il faut replacer le curseur au niveau
de login. Bon, je vais copier ça, le commentaire, et le mettre là. Mais ici, au lieu de champ mot de passe, je vais mettre champ login. Je vais reprise, saisie. Et là, je vais le placer au niveau de saisie, login. C'est bon, je pense. Là, on a vérifié le login, on a vérifié le mot de passe. Sinon, si tout ça, c'est sûr que donc bon, il a tout saisi. Donc on va, bon, pour le moment, on va afficher un message. On va afficher seulement tout est ok. Tout est ok. Ok, on va tester pour voir si nos conditions marchent. Là, je vais retourner au niveau de la fenêtre. Je vais compiler. Là, je vais essayer de valider. Là, il me dit merci de saisir vos paramètres de connexion. Là, je vais mettre seulement le login. Je vais mettre PISPA et ne pas renseigner le mot de passe. Il m'a dit merci de renseigner le mot de passe, donc ça marche. Là, je vais supprimer le login et mettre un mot de passe passé. Tac, si c'est valide. Bon, là, il y a un petit problème parce qu'il ne me signale pas que j'ai pas saisi mon mot de passe. Je vais essayer de mettre les deux pour voir. Et là, il valide. Ok. Bon, maintenant, bon, là, j'avais fait des erreurs avec mes fins, c'est-à-dire que là, les fins, il faut bien les regarder et bien les fermer, c'est-à-dire que si vous avez un si, il doit y avoir un sinon. Je vais réduire un peu pour que vous voyez. Par exemple, là, si je clique au niveau de si, il me montre le si est là, alors, et le sinon est là. Et il faut voir qu'il y a un fin. Là aussi, il faut bien vérifier. Et là aussi, ainsi de suite. Bon, là, il suffit de placer le curseur au niveau du login. Je vais essayer de tester encore pour voir. Là, je mets un login et je valide. Il me dit, vous pouvez saisir votre mot de passe. C'est bon. J'enlève ça. Je vais mettre un mot de passe bidon. Il me dit, merci de saisir votre login. Donc, nos tests sont corrects. Là, si je renseigne les deux champs, il me dit, tout est ok. Ok, maintenant retournons à notre code. Là où nous avons mis tout ok, c'est là où on va tester si l'utilisateur est dans notre base de données. Maintenant, là, je vais commenter, je vais mettre vérification des informations au niveau de la base. Pour vérifier ça, nous devons parcourir notre table, c'est-à-dire table utilisateur, et chercher s'il y a un utilisateur avec un login, c'est-à-dire que le login que l'utilisateur a saisi. Parce que si vous vous rappelez bien, nous avons mis ici au niveau de l'utilisateur que le champ login est unique. Donc, si login est unique, donc login peut être considéré comme clé primaire de la table. Maintenant, pour faire des vérifications, WinDev nous propose des fonctions par défaut, c'est-à-dire il y a beaucoup de fonctions qui nous permettent de faire des recherches. Mais là, on va utiliser la fonction Ashley recherche qui permet de rechercher au niveau d'une table, c'est-à-dire que tu vas préciser la table et il va se charger de vérifier si l'utilisateur est dans la table. Et il s'arrête dès qu'il trouve qu'il y a l'information, c'est-à-dire la condition. Si la condition est vérifiée, automatiquement, la fonction s'arrête. Donc,
On va passer au code Ashley recherche. Maintenant, comme vous pouvez le voir, il nous dit bon, le nom du fichier, c'est-à-dire le nom du fichier n'est rien d'autre que la table sur laquelle on va faire des recherches. Là, c'est notre table utilisateur. Je vais sélectionner utilisateur, je vais mettre virgule. Il me demande, je veux faire la vérification avec quel champ, c'est-à-dire que qu'est-ce que je dois tester. Là, on va tester si le login existe. Je sélectionne le login et là, il me dit la valeur à rechercher. Ici, la valeur à rechercher n'est rien d'autre que ce que l'utilisateur a saisi comme login, c'est-à-dire les informations de notre champ login. Donc, tout ce qu'on va faire, on va mettre virgule, on va mettre SAI underscore login. Et là, c'est bon, on ferme. Maintenant, Ashley recherche fonctionne aussi avec la fonction htrue, c'est-à-dire que Ashley recherche renvoie un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. S'il trouve que le champ est là, c'est-à-dire bon, la valeur est dans notre table, il nous renvoie true, sinon il renvoie false. Maintenant, on va vérifier si c'est true ou false. Et maintenant, il faut faire les tests. On va utiliser la fonction htrue. On va faire si htrue trouve comme ça. Là aussi, on doit renseigner le nom du fichier, c'est-à-dire s'il a trouvé dans quelle table. Là, ici, la table, c'est la table utilisateur. Maintenant, s'il a trouvé, alors c'est en ce moment-là qu'on va vérifier si le mot de passe est correct aussi, parce que si on a l'utilisateur, ça ne veut pas dire que on a un mot de passe correct. Donc, il faut aussi vérifier si le mot de passe saisi est correct ou non. Pour cela, on va faire un autre test, c'est-à-dire on va faire un si saisi, c'est-à-dire SAI password, c'est-à-dire le nom de mon champ, est égal. Maintenant, ici en WinDev, les tables fonctionnent à peu près comme les autres, c'est-à-dire que pour indexer un champ au niveau de la table, on doit mettre d'abord le nom de la table, c'est-à-dire utilisateur ici, et ensuite mettre point. Si on met point, il nous donne la liste des champs. Là, on a ID utilisateur, libellé, login, nom, password et prénom. Nous, si ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est password. D'accord. Maintenant, OK sur entrée. Maintenant, si le mot de passe est correct, donc ce qu'on doit faire, c'est de quoi? C'est de fermer, c'est-à-dire de fermer cette fenêtre et d'ouvrir notre fenêtre principale. Maintenant, pour cela, je vais commander ici un peu fermer la fenêtre et ouvrir la fenêtre principale. OK. Pour cela, on va utiliser aussi la fonction utilise, je pense bien, oui, c'est ça, utilise. C'est simple, on met utilise. Et là, pour ma machine un peu, on va mettre quelle fenêtre utiliser. Là, vous voyez, comme WinDev est assez intelligent, il nous propose les fenêtres. Là, on a fenêtre fiche profil, mais nous, ici, on va sélectionner notre fenêtre principale. Mais on est toujours dans un si, c'est-à-dire que si le mot de passe est correct, on ouvre notre fenêtre principale. Donc, on doit forcément avoir un sinon. Donc, on va faire sinon. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit info le mot de passe ou le mot de passe ou le login n'est pas correct. Et on va vider encore les champs, c'est-à-dire qu'il a saisi quelque chose, on va vider tout ce qu'il a mis. On va faire C login égale vide.
et c'est password égale aussi vide. Et on va placer le curseur au niveau de login, c'est-à-dire pour qu'il recommence, c'est-à-dire replacer là. On va utiliser la fonction, j'espère que vous n'avez pas oublié la fonction qui est là, juste reprise saisie, et je vais le mettre au niveau de CI login. Ok, bon, maintenant on va tester. Je pense qu'on avait un utilisateur dans notre base de données, sinon ça ne sert à rien de tester. Je vais voir au niveau des tables, j'avais un utilisateur. Bon, je vais regarder ça directement avec la base de données. Éditer. Voilà, il m'a mis ça dans mon autre écran. Je le ramène ici. Ok, là on a PISPA et comme mot de passe on a passé 1 2 3. On va tester si notre programme marche. Là on va exécuter ça. On va mettre quelque chose de bidon. Je valide. Bon, Windev c'est encore planté. Ok, là je vais mettre PISPA, je vais mettre passer 1 2 3, et là vous voyez tout est nickel. Notre fenêtre s'ouvre correctement, on a notre menu utilisateur et tout. Là si on sélectionne profil, on a la liste, on peut créer un nouveau, on peut mettre geek, on valide. Ensuite on peut le supprimer si on veut, ou on peut le modifier. Il suffit de mettre geek 221 pour le modifier. Vous voyez tout marche très bien. Oui, on va supprimer, fermer. Si on regarde les utilisateurs aussi, c'est la même chose. On peut créer un nouveau utilisateur. On peut créer Amadou. Bon, non, c'est pas Amadou. Le nom c'est Diallo plutôt. Amadou. Le login, on va mettre Amadou pour être simple. Le mot de passe, je vais mettre passé. Bon, là vous voyez pour notre champ password, il le met en clair. Donc si on veut aussi, on peut le modifier après. Je vais vous montrer comment le faire. Là on va mettre comptable, on valide, et là vous voyez on a Amadou Diallo. On ferme. Maintenant on va corriger ça. Là où il nous affiche le mot de passe, c'est quelle fiche? Voilà, c'est le nouveau fiche utilisateur. Bon, là il suffit de sélectionner ici le champ page, oui, le champ password, faire clic droit, description. Au niveau de général, on doit sélectionner ici le type mot de passe et le tour est joué. On valide. Oh, on va maintenant pour notre application. Jusqu'à présent on n'a pas dit que telle fenêtre est notre fenêtre principale ou l'application doit se démarrer avec telle fenêtre. Donc là on va venir au niveau de la fenêtre connexion, on fait clic droit et on fait première fenêtre du projet. Et si vous allez voir que là il a mis un petit 1 là à côté pour nous montrer que c'est notre fenêtre principale. Là je vais compiler tout le projet. Là vous voyez on a notre système de login. Si je mets des trucs bidons, il me donne les informations. Là je vais essayer de me connecter avec Amadou Diallo. Je pense que j'avais mis Amadou comme login et mot de passe passé. Ok, vous voyez là tout est nickel. Bon, tout ce qui reste c'est de designer, mettre vos images, vos logos, ainsi de suite. Bon, je vous dis bye bye et à la prochaine.